Hello, salut tout le monde, c'est Jamin. Bon, j'espère que vous allez bien. Alors, vous savez qu'en ce moment, c'est le défi 28 jours. C'est quoi ça, le défi 28 jours? Eh ben, c'est pendant 28 jours ne pas boire d'alcool. Ouais, ouais, et j'y participe, hein. Ah, si, j'y tiens. Je tiens. 28 minutes. Eh ben voilà, c'est comme ça. Alors je tiens juste à préciser que tout ce que je raconte, ou tout ce que j'écris, je le fais totalement à jeun. Ah oui, je n'utilise aucune substance hallucinogène, licite ou illicite d'ailleurs, hein. Non, je ne prends que de l'alcool, rien que de l'alcool, hein. Et du bon, bien entendu, hein. Alors, attention, je ne suis pas un alcoolo, hein, mais un écolo. Si. Je bois de l'alcool pour économiser de l'eau. D'ailleurs, on me demande toujours, est-ce que je suis pour ou contre le réchauffement climatique? Ben moi, je réponds, en hiver, je suis pour, en été, je suis contre. Voilà. Alors, on va parler un petit peu de politique internationale et politique québécoise. Et on va commencer par quoi? Eh bien, par la France, avec les futures élections présidentielles. Ah oui, c'est bientôt là. Et comme d'habitude, eh ben, c'est un bordel là. Ah oui, c'est très drôle, ça, vu de l'extérieur, vu de l'étranger. Parce que qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a d'abord la gauche qui est complètement éclatée, divisée, inexistante et qui donc ne compte pas, hein. Même s'il y a le petit bonhomme en mousse qui commence à arriver là, hein, l'ancien président François Hollande qui commence à de nouveau nous faire beaucoup rigoler. Ensuite, il y a la droite qui essaye d'exister mais qui n'a pas de programme. Alors comment tu veux faire quelque chose quand t'as rien à proposer aux gens? Et puis qu'est-ce qu'on a vu apparaître? Un petit bonhomme là, un petit troll. Oui, voilà, Éric Zemmour, un nain, juif, fasciste, raciste, on ne sait pas trop, hein. Enfin bon, il est là, et du coup il fout le bordel comme un chien dans un jeu de qui. Ah là là, qu'est-ce que ça va donner? Eh ben, il risque d'y avoir des surprises, hein. Pauvre France. Ensuite, on va parler de nos voisins américains avec Joe Biden, le président transparent. Si, transparent. Ah oui, c'est parce que même quand tu regardes, tu vois à travers, hein. Oui, c'est ça. Ah, enfin bon. Et ben, comme il est vide, eh ben, il n'y a rien à dire, hein. C'est vrai ça. Autant Trump faisait chier tout le monde, autant Biden n'intéresse personne. Ensuite, eh ben, on va passer à l'Angleterre, pardon, le Royaume-Uni, hein, avec Bojo, Boris Johnson, le Premier ministre. Alors lui, je l'adore. Je l'adore parce qu'il me fait rire. Oui, et je l'adore non pas par ce qu'il est, mais par ce qu'il fait. Parce qu'il est extraordinaire. Moi, je l'ai surnommé la gaffe. Si, parce qu'il n'arrête pas de faire des gaffes. Gaffe sur gaffe sur gaffe. Là, le dernier, le parti gay. C'est extraordinaire, hein. Et moi, je me demande toujours comment ce gars est toujours Premier ministre. Non, et c'est vrai ça. Non, c'est un Houdini. Moi, je dis qu'un spécimen avec un tel taux de reproduction de conneries, eh ben, il devrait être confiné. Et puis, on en arrive au Québec avec Legault. Legault qui est à nouveau apparu en conférence de presse jeudi dernier, qui doit encore en faire une aujourd'hui. Il apparaît plus que les artistes dans les médias. Oui, il est présent dans tous les médias, hein. Ah, ça ne fait pas de lui un intellectuel, mais comme tous les théâtres et les salles de spectacle du Québec sont fermés, eh ben, il est le seul comique québécois en spectacle à pouvoir s'exprimer. D'ailleurs, s'il était animateur météo, eh ben, ce serait gris tout le temps. Et là, de nouveau, eh ben, il a parlé pour ne rien dire. Eh oui, on attend toujours les idées de Legault pour la suite. Ça prend du temps, oui, parce que quand il a deux idées dans la même journée, si, ça arrive. C'est rare, mais ça arrive. Eh ben, elles se battent, se font la guerre, et il réfléchit pour savoir laquelle est une mauvaise idée et laquelle est une idée à la con. Mais comme il est pacifiste, eh ben, pour ne pas avoir de conflit, pendant des mois, il n'a eu aucune idée. C'est pour cela aussi que Legault a dépensé près de 600 millions de dollars en sondages. Oui, 600 millions de sondages. Oui. Tout ça pour connaître sa popularité et savoir quelle décision il doit prendre, hein. Entre parenthèses, toutes les décisions qu'il a prises, qui me laissent toujours dans la marde. Alors moi je dis juste que ces 600 millions de dollars, elles auraient quand même été plus utiles dans le système de santé qui est débordé que dans les poches des sondeurs de Legault. Non? Voilà. Ensuite, il n'a pas arrêté de dire « Je vois la lumière au bout du tunnel ». Oui, ça fait 22 mois qu'il nous dit « Je vois la lumière au bout du tunnel ». Pour quelqu'un qui prône au Québec la laïcité, qui défend la laïcité, je le trouve très religieux, moi, hein. Ah ouais, mais jeudi dernier, il ne voyait plus qu'une étincelle au bout du tunnel. Ça y est, il a commencé à perdre la foi. Dieu lui a donné la foi, mais là, il l'a perdue.
Et puis, les gens en ont marre. Oui, 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 c'est vrai, là. Ils commencent de moins en moins à adhérer aux recommandations. Hein. Normal, au bout de 22 mois de je décide, vous obéissez, c'est moi le roi du Québec, on commence légèrement à être tanné. Hein. Enfin, mais avec toutes ces fermetures de commerce, parce que oui, oui, les restaurants, les bars, les salles de spectacle qui sont toujours fermées, ils ont été fermés 14 mois sur 22. C'est énorme ça. Il y a beaucoup de commerçants qui, le commerce c'est leur bébé, c'est un membre de la famille, c'est leur enfant, ben, qui le voient sombrer et disparaître. Eh ben oui, ils sont à bout là, ils sont tannés. Alors, depuis le début, on nous dit que les éclosions sont dans les écoles et les milieux de travail. Et on ferme les salles de spectacle et le sport. Alors, tu me dis que c'est A et B le problème, mais en fait, tu fermes C et D. Cherchez l'erreur, hein. Et il faut savoir que Legault est un comptable. Ben là, à mon avis, un très mauvais comptable. Je ne voudrais pas l'avoir dans mon entreprise. Alors, Legault dit qu'il est le Premier ministre le plus populaire, hein. Oui, parce que l'autre Premier ministre, Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, ne l'est pas. Mais c'est normal parce que lui, en fait, il travaille dans son bureau plutôt de faire le clown devant les médias. Ah oui, on récolte ce que l'on sème. Alors, tout le monde, d'une façon ou d'une autre, a dû se réinventer. À présent, c'est au gouvernement de se réinventer. Réinventer la manière dont il gère cette pandémie. Parce que j'en suis à un moment dans ma vie où je me pose une question existentielle. Oui, existentielle au Québec. Qu'est-ce qui va finir en premier? La pandémie ou les feux de l'amour? Si vous avez une réponse, ça m'aiderait. Voilà, ben, n'hésitez pas à commenter, à liker cette petite pastille. Je reviendrai ultérieurement avec encore d'autres conneries et d'autres impertinences des humeurs de Jamin. Salut les gens et à bye bye bye.